les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale confinement. Et oui, attention, dans exactement 11 minutes, nous n'avons plus le droit de sortir de chez nous sans petit papier. C'est que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Du coup, aujourd'hui, moi, je voulais parler des bienfaits du confinement parce que, bon, ok, c'est chiant, on en a marre tous, à mon avis, d'entendre parler de ce foutu virus. Enfin, genre t'écoutes 3 fois le gouvernement en quelques jours, c'est un peu déprimant, j'ai envie de te dire. Donc du coup, on va parler des bienfaits. Et pour ça, j'ai fait des petites catégories. La première catégorie que j'avais envie de parler, c'était des parents. Parce que les parents, donc eux, sont généralement quand même assez confinés déjà depuis le début de la semaine, enfin depuis le week-end dernier, avec leurs enfants. Et ça doit pas être évident, facile, tu vois. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent être au bord de la crise de nerfs parce que t'as pas l'habitude en fait de devoir gérer autant d'activités en si peu de temps. Alors, à savoir que je pense qu'il faut se rappeler d'une chose quand on est parent, c'est que la première fois où tu as déposé ton enfant chez une nourrice ou à la crèche, rappelle-toi du déchirement que ça a été, parce que, à mon avis, tu t'es fait la réflexion à un moment dans ta vie en te disant c'est trop nul, je fais un enfant, mais au final, je passe l'éducation à quelqu'un que je ne connais pas, à un inconnu, ou à des inconnus si c'est en crèche. C'est un déchirement. Ton enfant il pleure, toi t'es pas bien non plus, enfin voilà, faut le temps de s'acclimater, voilà, d'accepter cette situation-là. Aujourd'hui, on te donne la possibilité justement de récupérer ce temps-là que t'as perdu, que t'as pas passé avec ton enfant. Alors, ça va passer par les devoirs, l'éducation forcément, mais c'est pas ça que je vais parler. Je voulais parler des passions qu'on a. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, bah, t'as forcément eu une passion qu'à un moment t'as mis de côté dans ta vie parce que, bah, il y avait le boulot, parce que il y a ta vie de famille et que t'as plus le temps. Bah, là, t'as du temps. T'as du temps et t'as tes gosses. Donc, du coup, autant essayer de reprendre cette passion-là que t'avais mis de côté. Ça peut être le jardinage si t'as un jardin, ça peut être la lecture, ça peut être la couture, ça peut être la peinture, enfin bref, toutes sortes de passions. Ça peut être le sport. Et ben, dans ce cas-là, tu prends le temps avec ton enfant de lui montrer le plaisir que c'est. Si c'est d'être créatif, c'est le plaisir de créer quelque chose à partir de rien. Je sais pas, moi par exemple c'est la couture. Et ben si j'étais dans cette situation-là, et ben je prendrais un vieux jean dans lequel je ne rentrerais pas, je découperais pour faire un joli tissu, enfin récupérer le tissu, ou une vieille serviette éponge, et tu crées quelque chose. N'importe quoi. L'avantage c'est qu'on a tous encore internet, donc des tutos faciles pour les enfants. Sache que pour la couture par exemple, un enfant tu peux lui mettre une aiguille dans les mains avec un dé à coudre à partir de 4 ans. Voilà, c'est une activité qui est simple, qui est toute simple et toi tu transmets quelque chose. Parce que l'éducation de ton enfant, ça ne se passe pas juste par l'histoire, le français, les maths et l'art plastique. Hein. Non, pas du tout quoi. Tu peux lui apprendre à faire la cuisine, tu peux lui apprendre à faire du sport à sa hauteur, parce que bon, pour les enfants, les abdos c'est pas très conseillé, mais ils peuvent s'amuser, ils peuvent s'éclater avec vous, et vous partagez de nouveau une passion que vous avez mis de côté à cause de la dureté de la vie, tout simplement. Donc voilà, les parents, c'était ça que je voulais dire. Ensuite, je voulais parler des artisans. Alors pas que des artisans, mais des auto-entrepreneurs, des femmes de ménage, voilà, de toutes ces catégories de gens-là qui sortent pas forcément un salaire, tu vois, convenable. Enfin, convenable. Ils s'en sortent, hein, mais comment dire, très haut, on va dire. Ces gens-là, ils vont perdre beaucoup. C'est clair et net. Que la crise dure longtemps ou pas longtemps, ils vont perdre énormément. J'ai eu mon entrepreneur pour ma cheminée, parce qu'on a eu le feu, enfin un départ de feu dans le conduit de la cheminée, là, il y a quelques temps. Du coup, je fais appel à un artisan de chez moi. Je l'ai eu au téléphone ce matin pour lui demander où était le devis. Et il me dit, mais moi, je sais pas si je suis capable si je vais être encore en activité quand la crise sera terminée. Alors certes, l'État se fout de votre gueule, hein, ça c'est clair et net, 30% de moins sur les charges qu'il faudra réétaler à partir d'avril jusqu'au mois de décembre. C'est un peu ridicule, j'avoue, se foutre de votre gueule. Mais bon, pour rester positif, toi qui as créé quelque chose, toi qui as aidé une personne âgée ou qui a fait du ménage chez une bourge, et ben sois contente de ce que tu as pu apporter en fait, parce que peut-être que tu as créé de l'emploi, peut-être que tu as juste créé une entreprise et ça c'est quand même vachement dur à faire, tu as les capacités pour.
Tu as peut-être passé ton heure de ménage, au lieu de faire le ménage, discuter et prendre le café avec une personne âgée parce qu'elle avait juste besoin de parler. Ça c'est cool. Ça c'est des trucs qu'il faut se rappeler, des trucs qu'il faut garder en mémoire pour rester positif. Alors peut-être que dans ton entreprise elle va se casser la gueule. Peut-être que tes comptes ils vont voir le rouge comme ils ne l'ont jamais vu. Ça c'est clair. C'est clair et net, on ne sait pas. On peut pas savoir à l'avance. Mais l'argent c'est pas quelque chose qui est non plus vital. C'est ce qu'on a voulu faire croire, les gars, de toute façon, qu'ils ont créé l'argent, à la base, ils se sont dit, on va manipuler les gens comme ça. C'est clair et net. Donc, il faut revenir sur des choses plus terre à terre, plus positives. La famille, l'amour, ton potager si t'en as un. Enfin bref, il faut reprendre le contrôle de soi en tant qu'humain et ne pas stresser pour l'avenir. Alors c'est facile à dire, c'est clair et net, mais je voulais quand même faire un point là-dessus parce que je pense que c'est très très anxiogène à l'heure d'aujourd'hui la situation pour les gens de votre catégorie. Il faut garder le positif, il faut pas déprimer. Moi je suis en interdit de travailler depuis le 10 décembre. Ça a été affreux. J'en ai pleuré, je me suis sentie comme une merde, j'ai perdu mon comment ça s'appelle, mon indépendance financière. Ça a été vraiment très dur. Je vais pas vous mentir. Ça a été galère. Il y a eu des jours où je pétais un câble, enfin vraiment. Et malgré ça, il faut quand même réussir à sortir toujours du positif de tes situations passées, de ton entreprise, des gens que tu as pu rencontrer dans ton travail, tout simplement. Donc restez positif. Nous, moi en tout cas, j'ai envie d'être solidaire avec vous, de faire mon maximum, si je peux, de toute façon, je fais appel à un artisan plutôt qu'à une grosse entreprise. Mais ça va continuer, ça va revenir. Et j'espère que vous serez là à la fin de la crise, que la crise va pas durer non plus des lustres. On part pour quand même 1 ou 2 mois. Donc j'imagine que c'est anxiogène. Mais il faut garder à l'esprit que vous êtes les meilleurs, que c'est grâce à vous aussi que les gens comme moi, on peut avoir accès à l'artisan, à l'humain au quotidien. Et ça, on ne laissera pas tomber. C'est-à-dire que quand la vie va devoir reprendre, il y a un moment donné, on va revenir sur ces choses-là. On va revenir vers les artisans, on va revenir vers les auto-entrepreneurs et on va reprendre respect pour les personnes qui s'occupent de nos personnes âgées, qui font le ménage chez nous, qu'on soit bourge ou vieux, peu importe. Tout ça, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. Donc voilà, je voulais faire un petit mot là-dessus pour vous. Et ensuite, je voulais parler des célibataires. Bah oui, forcément, il y a bien des gens célibataires qui vont être enfermés, soit dans un 10 mètres carrés, soit dans un 20 mètres carrés s'ils ont de la chance, mais ils vont être enfermés. Ça a été pas facile pour vous de trouver des points positifs. Je me suis dit déjà, première chose, j'espère que tu as un chat, ou un chien, ou un poisson rouge. Tu vois déjà, au moins tu peux communiquer. C'est déjà pas mal. Ensuite, je me suis dit que si tu étais en appartement, tu peux peut-être ouvrir ta fenêtre et prendre le café avec ton voisin. Non mais c'est pas parce que tu le connais pas, qu'il a l'air d'un con en temps normal quand tu le croises dans une case d'escalier que tu peux pas échanger 2-3 mots et discuter, apprendre à connaître les gens qui sont autour de toi. Donc par le biais d'une fenêtre, ça peut être le biais d'une clôture dans un jardin, mais prendre le temps d'écouter l'autre, de soigner la solitude. Et si t'es timide, passe des coups de fil à tes potes. Hein? Je pense qu'ils auront le temps de répondre. Voilà. Donc restez positif et prenez soin de vous éventuellement aussi. Si tu surkiffes le potager, potage, ça se dit pas, mais bon, fais du potager. Si tu kiffes prendre un bain, prends un bain tous les jours. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas très bon pour la planète, mais bon, faut s'occuper quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, cuisine, fais ce que tu as envie, lis le bouquin que tu as acheté il y a 3 mois à Leclerc parce que tu trouvais la couverture sympa et que tu as rangé direct après les courses dans l'étagère. Tu vois ce bouquin-là? Et tu le prends, tu le lis. Les 2-3 premières pages, ça va te saouler. Hein. Tu vas te dire putain, fais chier quoi. Et à la fin du bouquin, tu seras content. Déjà, tu auras accompli quelque chose, tu auras lu un bouquin. Et puis deuxièmement, ça t'aura quand même fait passer un petit peu de temps. En plus, si tu lis pas régulièrement, tu vas pas lire vite. Et du coup, ça va t'occuper longtemps. Faut être positif dans la vie. Et enfin, dernière catégorie de personnes, c'est les gens en couple.
Alors pour les gens en couple, j'ai envie de vous dire, baiser. Enfin, il y a un moment donné, parler ça va être bien, mais pendant 15 jours, je pense que ça peut mettre des tensions. Donc faites l'amour, je vois pas d'autre. Je sais pas, il y a sûrement une pièce dans la baraque que vous avez pas fait, et ben testez-la. Et si vous avez des gosses, il y a Nounou Télé qui est là. Voilà, tout le monde a Netflix, tout le monde a YouTube. Tu les pètes dedans, tu baises avec ton mec ou ta meuf, et puis voilà. Et surtout, il faut pas oublier une chose, c'est que si t'es marié depuis, enfin en couple, on s'en fout de marié, si t'es en couple depuis 2 ans ou 50 ans, il y a une routine qui s'est installée entre vous. Chacun va au travail, vous revenez le soir, vous avez votre routine, tout va bien, et voilà, vous échangez quelques mots et ça va tranquille. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais il faut savoir qu'être enfermés tout le temps ensemble, il y a un truc qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez plus être un couple, mais vous êtes bien 2 personnes individuelles, avec 2 caractères différents, avec des opinions différentes. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, et j'ai mal au bras, d'avoir les mêmes opinions, tout simplement. Donc il y a peut-être certains sujets de conversation qu'il faut éviter, ou alors tout simplement apprendre à écouter et à accepter qu'on n'ait pas la même opinion que l'autre. Ça, c'est important. Et tout ça, il faut le faire progressivement, parce que sinon, forcément, je pense qu'un couple de 50 ans qui a vécu 40 ans en se voyant que le soir pour le repas et le matin pour le café, ça peut mettre des tensions. Donc, restez prudent quand même, hein. Si le gars ou ta meuf va prendre un bain ou va dans le jardin alors que vous étiez en train de parler, c'est c'est lui, c'est un individu, il a juste besoin d'avoir du temps pour lui. C'est tout. Donc voilà, respectez ça, respectez l'autre, c'est très important. Et puis ouais, faites l'amour. Enfin franchement quand même, faire l'amour c'est cool quoi. Donc faut pas hésiter. Hein. On aura un pic de bébé, je pense, d'ici quelques mois. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est beau les bébés. C'est chiant, paraît-il. On en reparlera plus tard, mais c'est beau. Alors faites l'amour. Et puis si vous voulez pas faire l'amour avec le risque d'un bébé, il y a plein de solutions. Hein. Vous protégez, vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Vous êtes en couple, vous êtes adulte. Je vais pas vous faire de dessin. Faut peut-être pas exagérer. Donc voilà pour ce qui est des couples, des personnes. Je pourrais faire plein de catégories, mais bon, la vidéo durerait 107 ans et déjà, je pense qu'elle sera assez longue. Ensuite, je voulais parler de la planète. Qui elle respire, dis donc. Oh putain, elle est de trop contente. Hein. Entre la Chine qui a arrêté quand même pas mal de choses, nous en France on a arrêté PSA et Peugeot. Moi je suis chauffeur routier, je suis allée dans ces usines là, je peux vous dire que ça pollue, il y a énormément de monde, il y a énormément de passages, il y a voilà, enfin c'est des ressources de fabriquer des choses et des choses indispensables, enfin pas indispensables comme ceci. C'est très bien que les entreprises ont fermé. C'est pareil, les bouchons, forcément, il y en a carrément moins. Mon mec est sur Paris en ce moment. Il m'a dit ça roule, il y a pas de difficulté particulière. Donc forcément, ça fait moins d'émissions de particules, de gaz à effet de serre. Enfin, la planète va aller beaucoup mieux niveau pollution. Donc ça c'est top, on est trop contents. On est trop contents et en plus nous vu qu'on est confinés, de toute façon on va être obligé en plus de moins consommer et du coup ça va être top. Ça c'est cool. Et ensuite il y a les animaux. Comment te dire, c'est la saison des amours, il fait beau. Et ils vont pouvoir forniquer autant qu'ils veulent, tranquillement, sans avoir 10 pélos qui fait du vélo dans une forêt. Et ça c'est top. C'est top. Je fais partie des pélos qui se promènent en forêt. Je vous rassure. Et du coup, voilà, ils vont reprendre leur liberté. Parce que quand même, à la base, la forêt, c'est un peu le territoire des animaux et pas de toi. Donc ça, c'est cool. Et donc du coup, là, il n'y a que du positif en fait. Aussi bien pour la planète que pour les animaux, il n'y a que du positif. Du coup, pour nous, humains, il n'y a que du positif aussi. C'est merveilleux. Non mais franchement, on passe notre temps à râler et à dire qu'on veut être en vacances, maintenant que t'es obligé d'être en vacances. Tu pourrais en profiter quand même. Bah oui. Enfin bref, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura permis de positiver. Peut-être que vous avez d'autres idées de positive attitude. Mettez-les en barre d'infos. Rendez cette vidéo virale, partagez-la si vous l'avez trouvée agréable. Si vous l'avez pas trouvée agréable, la partagez pas, hein. On va pas se mentir. Ça ne sert à rien. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ne sortez pas, restez chez vous. Ah franchement, faut profiter de ça, hein.
Parce que t'inquiète que l'économie, elle t'attend en retour. Hein. La crise sanitaire, elle va passer. L'État aura donné tellement d'argent que, bah, du coup, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus pour remonter comme ça. Si tu sais pas de quoi je parle, il y a plein de livres d'histoire disponibles sur Internet. Plein. Et ils vont t'expliquer l'après-guerre, tout ça. Ou les après-crises sanitaires, après la grippe espagnole notamment. Il y a 100 ans, la guerre, un petit peu moins de 100 ans, voilà, hein, tu vas voir, tu vas te rendre compte des choses. Il nous attend un truc de ouf. Donc profite d'être chez toi, sois cool, prends soin de toi, lave-toi les mains. Enfin, si t'es chez toi en même temps. Mais sors pas, quoi, hein, tu restes chez toi. Et voilà, et puis moi je vous fais des petites vidéos comme ça, alors tous les jours je sais pas, mais tous les 2 jours peut-être. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Et puis abonnez-vous si vous voulez suivre cette série. Il y aura des tutos, il y aura des voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper? Parce que il va falloir s'occuper. Ça c'est clair et net. Et moi je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et plein de bisous, plein de bonnes choses. Profitez, respirez. Ça on a le droit. Donc respirez. Ciao ciao.